Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, on en est rendu au 17e épisode. Maintenant, avant de commencer, j'ai une nouvelle formule à vous proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais enregistrer 5 épisodes en ligne, c'est-à-dire de la 17e à la 18, 19, 20, attendez une minute, 17, 18, 19, 20, 21, de la 17e à la 21e rencontre. Et mes vidéos vont être disponibles à partir de demain, du lundi au vendredi, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, à partir de 7 heures le matin. Et chaque vidéo va durer environ 10 minutes chacune. Donc, on était rendu à la page 54, au milieu de la page. Je vais vous lire toujours la dernière phrase qui a été lue la veille pour vous remettre dans le bain. Donc, la dernière fois, c'était le 9 janvier et ça se terminait par ceci. Seules demeurent les vidéos protégées contre la censure. Ce fait par lui-même se révèle déjà très significatif. Revenons maintenant à la docteure Henrion-Côte. À partir de ces déclarations qui contredisent celles des autorités, elle reçoit le titre dénigrant de... Vous connaissez le mot qu'on entend si souvent. Elle reçoit le titre dénigrant de complotiste. À son tour, Wikipédia lui défait le portrait et en invente pour la discréditer. Dans la courte vidéo que voici, elle s'explique à ce sujet. Vidéo, capsule 5, présentation du livre Les apprentis sorciers de Alexandra Henrion-Côte, le 7 mars 2023. Alors, quand je vais vous présenter une vidéo pour faire plus simple, je vais vous dire vidéo. Alors, vous allez savoir que je vous propose une vidéo et je vous lis le titre de la vidéo et je vous donne la date où la vidéo a été placée sur Crown Bunker dans le cas de la vidéo que je viens de vous citer. Je continue donc. Alexandra Henrion-Côte rappelle que 3 prix Nobel ont fait entendre leur voix covidienne dissonante, dont Luc Montagnier, prix Nobel de 2008, Michael Levitt en 2013 et Satoshi Omura, prix Nobel de 2015. Elle y mentionne aussi les centaines de milliers de médecins et de scientifiques de par le monde qui se sont manifestés avec cette dissonance. J'imagine que cette quantité de médecins et spécialistes et de scientifiques, c'est pas tous des fous. J'imagine. Les faits présents confirment la véracité de mes alertes passées, déclare Alexandra Henrion-Côte. Son livre en fait foi. Sur Internet, un article en dit long à son sujet. Pour le lire, tapez le best-seller d'Alexandra Henrion-Côte, traduit, écoutez bien, en espagnol et même en coréen. C'est pas tous les gens qui peuvent se vanter d'avoir un livre traduit en espagnol et en coréen. Le mien non plus. Je suis pas rendu là. Peut-être un jour, on sait jamais.
Compte tenu de la factuelle compétence de Mme Henrion-Côte, comment expliquer ce type d'article que l'on retrouve aussi sur Internet? En voici un exemple. Un exemple d'article. Le titre, je vous le lis. En tête des ventes et des fake news, le business des livres classés anti-vax. Cet article se lit comme suit. Là, je vais vous lire ce que dit l'article. Depuis plusieurs semaines, 2 ouvrages défendant des thèses anti-vaccins figurent parmi les plus vendus de France. Un succès qui sidère les scientifiques vent debout contre des théories absurdes, mais qui profitent aux covido-sceptiques et aux éditeurs. C'est un article qui est écrit par Elsa Marie et Nicolas Bérode le 18 mars 2023. Un succès qui sidère les scientifiques, souligne cet article. Mais en quoi précisément ce succès les sidère-t-il? Ce qui me frappe au sujet de ces étranges scientifiques qui se scandalisent des enseignements d'Alexandra Henrion-Côte, c'est l'absence d'arguments médicaux et scientifiques pour appuyer leur objection. J'ai déjà souligné ce non-sens, mais je n'en reviens toujours pas. Je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. C'est tellement fou, tellement affreux, c'est tellement inconcevable. Ce phénomène remarquable et anormal ressurgit constamment sur le tapis. Ce fait parle en lui-même. Il affiche ouvertement leur désapprobation, mais sans jamais la justifier, leur désapprobation. Il n'y a pas de justification. Ils sont pas d'accord, mais ils disent pas pourquoi. C'est pas très, très convaincant. C'est une réaction totalement différente de celle de Mme Henrion-Côte qui, elle, s'explique de long en large et pas rien que seulement de long en large, mais avec preuve à l'appui. Quand on s'explique et qu'on apporte des preuves, qu'est-ce que vous voulez de plus? Lors des jours du grand jury, elle affirme qu'elle ne se compte pas parmi les anti-vaccins. On verra ça rendu à la page 110, je vous en dirai plus long. Cependant, elle affiche ouvertement qu'elle n'approuve pas du tout l'injection COVID qui, dit-elle, ne figure pas parmi les véritables vaccins, selon la définition médicale et traditionnelle de ce mot. Ce qu'elle démontre point par point dans son livre « Les apprentis sorciers », tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager. Voyez-vous le mot « tout ce que l'on vous cache ». Pourquoi on vous cache des choses? Je reviens à mon verset du début. Quand on n'est pas dans la lumière, qu'on est dans le mensonge, on se cache. La cachette, cacher des choses, c'est déjà mauvais signe. Quelqu'un qui est dans la vérité montre la vérité en pleine lumière et même en est fier. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les injections à ARN messager. Comme Alexandra Henrion-Côte, la très grande majorité des sommités mondiales en médecine ne se considèrent pas, elles non plus, comme des antivax. Au contraire. Par contre,
Un grand nombre de ces sommités mondiales déconseillent spécifiquement l'injection contre la COVID. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, qui sera lundi le 12 janvier. Et on se retrouve demain, mardi, le 13 janvier. N'oubliez pas, la vidéo sera disponible dès 7 heures le matin. Bonne fin de journée!